Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 28 mars 2023. Au sommaire, Kylian Mbappé moqué pour son match manqué. Le Bayern bloque Julian Nagelsmann. Chelsea passe au guichet pour l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Mali avant le match aller remporter 2-0 vendredi à Bamako. Une crise, encore une, a en effet secoué le nid des aigles en cause évidemment des primes impayées remontant aux matchs amicaux de septembre et novembre 2022 et même à la CAN. Après un dénouement in extremis, le capitaine des aigles a tout de même tenu à faire passer un message. Il faut que nos dirigeants comprennent quelque chose cette semaine. On a eu beaucoup de problèmes. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une bonne génération. Ils doivent comprendre que le football malien doit progresser et avancer. Merci. A lancé le latéral droit du stade René dans des propos rapportés par le compte Twitter des Aigles du Mali. Un passage en Côte d'Ivoire, c'est un événement qui est passé presque sous silence, mais la Fédération ivoirienne de football s'est finalement rattrapée le vendredi 24 mars dernier. Max-Alain Gradel disputait son 100e match en équipe nationale, un chiffre symbolique pour lequel il n'a pas été honoré lors du match contre les Comores dans un stade de la paix de Bouaké entièrement rénové. Ce lundi, la Fédération ivoirienne de football a finalement tenu à célébrer l'un des capitaines des éléphants. Entré en sélection en 2011, Max Gradel comptabilise aujourd'hui 100 sélections et avec un total de 16 buts inscrits. La Fédération ivoirienne de football félicite et remercie Max-Alain Gradel pour sa 100e sélection. Peut-on lire sur la page Facebook de la Fédération ivoirienne de football. Avec les éléphants, il a notamment remporté une Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Un mot de mercato, Chelsea veut battre la concurrence sur le dossier Victor Osimhen. À 3 mois du mercato estival, le club veut anticiper les choses pour la signature de l'attaquant nigérian. D'après les rumeurs, Chelsea aurait décidé de mettre les mains dans les poches pour signer le Nigérian Victor Osimhen l'été prochain. Le club londonien serait prêt à mettre sur la table une offre de signature évaluée à 120 millions d'euros. La direction de Chelsea espère convaincre Naples avec cette somme afin de pouvoir s'offrir les services du Nigérian Victor Osimhen. Reste à savoir si Aurélien De Laurentiis acceptera ce montant. La valeur de l'attaquant nigérian serait évaluée entre 150 et 200 millions d'euros, une somme importante qui ne devrait pas toutefois inquiéter les Blues, prêts à tout pour reconstruire une équipe compétitive. Un bond au PSG, l'élimination en Ligue des Champions a jeté un grand froid sur l'avenir de Christophe Galtier qui pourrait être lâché par le Paris Saint-Germain. Moins d'un an après son arrivée, Zinedine Zidane est annoncé comme le grand favori. Mais en Italie, on assure que les propriétaires parisiens auraient tout intérêt à se tourner vers Antonio Conte qui a récemment été limogé par Tottenham. En tout cas, Fabio Caressa est persuadé que le PSG doit foncer sur Conte. Je pense sincèrement qu'il est le seul coach à pouvoir gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, a expliqué le journaliste italien sur Sky Sport. Pensez-vous qu'Antonio Conte puisse mener le Paris Saint-Germain au triomphe en Ligue des Champions? Vos réponses seront attendues en commentaire. Parlons du dossier Julian Nagelsmann. Ce dernier a déjà des prétendants à son chevet, en premier lieu le Real Madrid, alors que de base Thomas Tuchel était l'une des propriétés de la Maison Blanche pour remplacer le technicien italien Carlo Ancelotti. Les dirigeants madrilènes pourraient maintenant jeter tout sur le coach de 35 ans, mais si les merengues veulent s'attacher les services du stratège allemand, ils vont devoir payer le
Bayern Munich. Selon le quotidien Bild, les Munichois ont conclu une clause jusqu'à présent inconnue dans son contrat, selon laquelle tout club qui souhaite recruter l'ancien technicien de Leipzig devra payer un certain montant encore non divulgué au club bavarois, à part le club de la capitale espagnole. Tottenham, qui vient de limoger Antonio Conte, est également intéressé par le recrutement de Julian Nagelsmann. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 26 ans. Deuxième indice, j'évolue en Italie. Troisième indice, j'ai déjà joué pour le PSV Eindhoven. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Danilo Pereira, lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un joueur polyvalent âgé de 31 ans qui évolue en France. Depuis 2020, il a débuté sa carrière à Parme. Terminons avec la star Kylian Mbappé, 2 sur 2 pour les Bleus. Après leur carton face aux Pays-Bas, les joueurs de Didier Deschamps ont déposé l'Irlande du blanc 1-0 lundi lors de la deuxième journée des qualifications à l'Euro 2024. Victoire compliquée pour les Bleus, un match compliqué à l'image de la prestation de Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas réussi à faire de différence et il a commencé à déjouer. Il n'a jamais trouvé son rythme de croisière dans cette rencontre. Malgré plusieurs combinaisons intéressantes, le nouveau capitaine de l'équipe de France n'a pas eu son impact habituel et le rendement offensif des Bleus n'a pas été le même qu'à l'accoutumée. Sur Twitter, certains supporters français se sont même demandé s'il jouait, dire que le talent du Bondinois est attendu à chaque rencontre et parlant de lui, fait-il une meilleure saison qu'Erling Haaland? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour entre Antonio Conte et Zinedine Zidane. Quel coach doit choisir le Paris Saint-Germain? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.